Il y a aussi le phare du Planier qui est pas là à guise de représentation du réel. Il y a aussi une représentation mathématique et notamment du cylindre de visualisation du phare. Et je crois que c'est un concept mathématique. Oui, ben, c'était un problème mathématique assez intéressant. Hein. C'était comment pas, en fait, faire le tour d'un cercle avec des briques, quelle longueur il faut mettre aux briques, de combien il faut tourner les briques. Et c'était un souci pour beaucoup d'élèves et on a un travail assez long hein, pour réfléchir à comment arriver à faire ça. Et puis finalement, le travail s'est terminé cette année et ça aboutit à la construction du phare. Donc au début, c'était la première modélisation, c'était juste un cylindre qu'on avait tiré en longueur, et là, ça a été fait brique par brique, et ça donne un aspect beaucoup plus réel au phare, puisqu'il y a les ombres qui se reflètent dessus. Et les élèves sont très très fiers d'avoir réalisé ce bâti là en briques. Euh, Si vous voulez, vous pouvez me suivre. Je sais pas où tu es, Jean-Paul. Là. Alors, je descends, là, Hein. je suis dans les airs. Donc une fois qu'on s'est attardé à finir ce bâti cylindrique qui était assez intéressant d'un point de vue mathématique, on s'est intéressé à l'escalier hélicoïdal. Donc vous allez voir, on va rentrer dedans. Hein. Et ça, beaucoup d'élèves ont réussi à le faire cette année. Donc maintenant, avant on pouvait pas monter dans le phare, maintenant on peut monter jusqu'au sommet, hein, avec des marches espacées régulièrement. Donc là c'est un travail sur les coordonnées qui a été assez intéressant. Donc savoir de quel angle il fallait tourner, savoir de combien il fallait monter chaque planche. C'était fait planche par planche, hein, puis après ça a été dupliqué donc sur un tour. Puis on a même travaillé un petit peu les symétries pour au lieu de faire sur un tour, on fait un quart de tour et puis ça va beaucoup plus vite avec en faisant des symétries. Donc là on va monter jusqu'au sommet du phare. Hein. Ça c'est long, hein, comme comme si on montait en réel, c'est normal. Et nous voilà au sommet. Bonjour Tao, nous revoilà. Salut, ouais. Donc voilà, on arrive au sommet du phare avec le. Donc là c'est un travail qui a été fait l'année dernière par plusieurs élèves. Donc faire tourner en scriptant, juste un petit script de rotation. Hein. Faire tourner l'éclairage du phare avec deux demi-sphères. On a travaillé aussi la symétrie centrale avec, puisque c'est une figure qui a un centre de symétrie. Et puis le grand intérêt de ton travail, c'est que tu gardes des traces d'une année sur l'autre. Tu as tout Oui, on l'historique. continue. Hein, là, ça fait deux Voilà. ans qu'on fait ça. Je pense que ça s'arrêtera à la fin de l'année puisqu'on aura bien avancé. Mais je repartirai avec des élèves de cinquième, je pense, à la fin de l'année. Donc Des nouveaux élèves. la différence d'un cours classique où en juin, on met un terme à l'année et puis on recommence en début d'année suivante, là tu peux conserver des traces, un historique et puis expliquer aux élèves. Puis je suppose que ta réputation te précède maintenant auprès des élèves. Ah, ils aiment bien. Bon, après les sixièmes, là, cette année, j'ai dû un petit peu limiter parce qu'ils étaient tellement demandeurs, ils voulaient tous déjà commencer dès cette année à construire ici, quoi. Et je leur ai dit, bon, là, déjà, j'ai une place à s'occuper, ça prend beaucoup de temps. Je peux pas vous créer des comptes, mais il y en a déjà qui sont beaucoup demandeurs pour l'année prochaine pour participer au projet. Alors tu as donné une notion qu'on connaît bien pour tous ceux qui s'investissent dans le numérique, c'est le temps. Bon, je vais pas te poser la question traditionnelle auquel on n'a pas de réponse. Combien tu passes de temps? Je suppose que c'est beaucoup, à défaut de pouvoir donner du temps. Un nombre, je Oui, suppose. ben alors, globalement, ça c'est le problème, toujours le problème de l'éducation nationale, c'est qu'ils ils reconnaissent pas le travail fait dans ce monde virtuel. Ils voyaient pas le temps que ça peut faire. Ils m'ont donné une heure sup donc pour travailler en classe, mais c'est largement insuffisant. Hein. Le plus gros du travail se fait sur Internet et de chez nous. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est pas vraiment, ça permet de voir les élèves différemment, quoi. Et puis c'est pas vraiment du travail aussi. Enfin, c'est presque de l'amusement pour les élèves comme pour moi, quoi. Donc il y a pas de gestion de classe difficile à gérer. Il y a pas de soucis au niveau perturbation des cours. Donc c'est vraiment assez agréable. Donc les avantages sont pas forcément là où on les attend, c'est-à-dire en termes uniquement de rémunération de type pécuniaire. Il y a aussi toute l'atmosphère de classe. Oui, et puis toute une communication différente
avec les élèves, et puis un aspect social aussi qu'on peut travailler ici, c'est-à-dire combattre la timidité par exemple. Il y a des élèves qui sont hyper timides en classe, qui ont peur de prendre la parole, et ici le fait de pouvoir parler en chat et d'être dans un environnement qu'ils connaissent, type Facebook, eh ben, ils s'expriment largement, et puis ils viennent volontiers. Donc, et souvent ça permet après d'avoir un retour en classe et d'avoir des élèves j'ai une élève par exemple qui était ultra timide l'année dernière, qui s'est découvert, qui s'est épanouie sur le projet, qui maintenant elle devient en classe très demandeuse, elle était mise en valeur ici, elle participe, et puis elle s'est complètement ouverte, quoi. Alors, ouais, Donc ça a un impact aussi sur les cours réels, quoi. c'est un invariant qu'on retrouve y compris dans le supérieur, hein. C'est que les mondes virtuels permettent de donner la parole à des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer dans la vie réelle. Alors, ce que je te propose, Tao, maintenant que tu nous as montré dans les airs, c'est qu'on aille sous la mer. Oui, ben on va redescendre, hein. Donc, Ok, bah alors allons-y, puis on va se retrouver sous la allons-y. mer.